Yes, salut tout le monde. Cette semaine, on est vraiment content d'être avec vous. On a le pasteur Andrew Shaw qui va être avec nous, qui nous donne une bénédiction, qu'il soit parmi nous à Sept-Îles. Hein, il a pris la route, c'est très loin. On est bénis. La dernière fois, on a déjà fait une émission avec lui. Vous pourrez aller voir dans les émissions de Croître en lui. On était chez lui. Aujourd'hui, on a vraiment la chance qu'il puisse être dans les studios de Croître en lui. Mais vraiment, aujourd'hui... C'est une journée spéciale parce qu'on va venir démystifier. On va venir démystifier beaucoup de fausses croyances, souvent des idées préconçues qu'on a sur la guérison divine. Donc aujourd'hui, on va parler sur la guérison divine. Puis notre pasteur Andrew Shaw est ami. Justement, il est beaucoup dans la pratique et justement de mettre en pratique, mais c'est un sujet qui connaît très bien. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment que les gens puissent saisir et avoir l'opportunité de comprendre qu'on doit marcher dans l'autorité. Merci Seigneur d'avoir placé Andrew aujourd'hui avec nous. Puis je vous laisse le soin, vous allez voir, vous allez être bénis. Amen. Yes, yes. Yes. Puis si tu veux commencer, mon frère, vas-y, c'est all-in, on y va. C'est léger, donc si tu veux juste commencer avec ce que tu as à cœur en premier, peut-être des fois détruire des vaches sacrées, je sais pas, des fausses croyances. Yes, OK. Yes. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. C'est un privilège de te voir sur YouTube et c'est Yes. ma première fois ici. Yes, alors, merci. C'est un honneur, c'est un privilège. Amen. Quand on parle de la guérison divine, il y a beaucoup d'enseignements sur la guérison divine, mais c'est très rare d'avoir des enseignements qui sont vraiment bibliques. Exact. Une des choses qu'on voit dans les enseignements de guérison divine, il y a toujours des obstacles à la guérison. On dit que toi, tu vas pas être guéri parce que tu as des liens générationnels ou parce que tu dois pardonner cette personne ou tu dois... Dieu t'enseigne à travers ces maladies. Mais moi, j'aime garder une règle. Ce que je vois dans la Bible, je le fais. Ce que je vois pas dans la Bible, je le fais pas. Yes, amen. C'est simple, c'est vraiment simple. Ouais. Yes. C'est comme quand Jésus guérissait les malades. Il a guéri des milliers de personnes et il a jamais dit Dieu t'enseigne à travers cette maladie. Il a jamais dit je dois d'abord briser les liens générationnels. Il a jamais dit est-ce que tu as pardonné telle ou telle personne. Non, il a toujours dit sois guéri. That's it. Lève-toi et marche. Et c'était vraiment simple. Et alors parfois on complique les choses et je pense que c'est parce que quand on voit pas des résultats, parce que parfois on peut prier pour les gens, on voit pas les résultats tout de suite et là on va se poser des questions et là on va donner des excuses. Exactement. Ouais, alors c'est comme ça que je trouve qu'il y a beaucoup de doctrines qui commencent. C'est à cause des personnes qui essaient de mettre en pratique la guérison, quand on voit pas les résultats tout de suite, là ils vont dire c'est pas la volonté de Dieu ou Dieu t'enseigne à faire cette maladie. Mais toutes ces choses-là sont pas bibliques. Alors si on veut faire la guérison divine, la manière que Jésus l'a fait, on a juste à suivre son exemple dans la Bible. Yes, on a eu le parfait exemple, justement, Seigneur Jésus. Puis c'est vrai ce que tu dis, on essaie de raisonner, de trouver des raisons humaines, de finalement les résultats. Mais Dieu ne nous a pas demandé de regarder les résultats, il nous a juste dit de prier pour le malade. Exactement. Donc d'obéir. C'est ça. Alors quand on prie pour les malades, il faut vraiment simplifier les choses. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Yes, amen. Et comment on le sait, c'est parce que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris. Yes. Et ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que dans Isaïe 53, ça nous dit par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Mais quand Pierre a cité Isaïe 53 dans 1 Pierre 2, verset 24, il a cité le verset, mais il a changé. Et qu'est-ce qu'il a changé? Il a dit par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Alors, il a mis la guérison dans le passé. Exact, c'est it's done, c'est fait. Ouais, c'est fait. Pourquoi? Exact. Parce que quand Pierre l'a écrit, Jésus était déjà allé à la croix. Yes, Alors, alléluia. Jésus a dit tout est accompli. Alors Jésus a payé le prix pour notre guérison. Alors chaque fois que quelqu'un dit c'est pas encore la volonté de Dieu pour que tu sois guéri, ta réponse devrait être le temps de Dieu pour ma guérison c'était il y a 2000 ans quand Jésus a coulé son sang. Alors quand on comprend l'expiation de Jésus, que par les meurtrissures de Jésus on a été guéri, là on va comprendre que c'est la volonté de Dieu parce que c'est déjà fait. Yes. Et la Bible nous dit également que la volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Yes, Okay? alléluia. Alors, tout ce que tu vois sur la terre qui n'est pas au ciel, c'est pas la volonté de Dieu. OK? Alors, est-ce qu'il y a la maladie au ciel? Non. Est-ce qu'il y a des démons au ciel? Est-ce qu'il y a Non. la pauvreté, les malédictions? Non. Toutes ces choses-là, c'est les œuvres du diable. Et Jésus Exactement. est venu pour faire quoi? Pour Briser. détruire les œuvres du diable. Alléluia, yes. Vraiment. Ouais, alors une autre chose, c'est que il y a certaines personnes qui disent que Dieu t'a donné cette maladie pour t'enseigner quelque chose. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ de
Nazareth, il allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alors, il a toujours attribué la maladie au diable. Il n'a jamais dit que c'était Dieu qui t'enseigne à travers ce truc. Il a dit à la femme qui avait le dos courbé que Satan a lié cette femme d'Abraham pendant 18 ans. Et lui, il a guéri dans une seconde. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il savait que c'est pas la volonté de Dieu que les gens restent malades. Alors, il a guéri tout le monde. Alors, dans la même manière, on doit avoir la même mentalité que si on voit des personnes malades, on doit prendre autorité sur les maladies et on doit les guérir au nom de Jésus. Yes, alléluia. Et il faut aussi comprendre que chaque disciple de Jésus a l'habilité de guérir les malades. Yes, exactement. C'est tellement, c'est ça. On a l'autorité. Le Seigneur nous a donné entière autorité. Ouais. Puis, Exactement. Les gens doivent comprendre. C'est pour ça que dans la guérison divine, toi, les enseignements sont clairs. Comme tu parles, c'est simple. Nous, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est fait. On n'a pas besoin d'essayer de tordre, de demander à Dieu, est-ce que tu peux, est-ce que tu veux. Il dit, donne, c'est fait, c'est réglé. Exactement. Et la Bible nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Yes, alléluia. Et Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand. Alors souvent, on pense que les personnes qui guérissent les malades, c'est des personnes qui sont spéciales, ou des personnes qui ont moins, les personnes qui ont un don spécial. Exact. Mais la parole de Dieu nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Alléluia. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont prendre des serpents, ils vont boire de le poison, ça va pas leur faire mal. Ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades sont guéris. Yes. Alors si tu es un croyant, tu es qualifié de guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Non seulement on a l'habilité, mais c'est un commandement. Exact, c'est vrai. Alors Jésus nous a commandé de guérir les malades. Yes. Et il a dit à ses disciples de former les disciples dans toutes les nations et enseigner à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Mais une des choses qu'il a prescrit à ses disciples, il a dit guérir les malades, chasse les démons, ressusciter les morts. Et si on suit l'exemple de non seulement la vie de Jésus, mais les disciples de Jésus, tous les disciples de Jésus faisaient la même chose. Ils faisaient la même chose. Ils guérissaient les malades au nom de Jésus et ils ne suppliaient pas Dieu pour la guérison, ils prenaient autorité. Exactement. Parce que Jésus a dit, je te donne le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien pourra te nuire. Exact. Et une autre chose, c'est que Jésus nous a pas dit de prier pour la malade, il nous a dit de guérir le malade. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit prendre autorité sur la maladie. Et si on suit l'exemple de Jésus, Jésus n'a jamais prié pour un malade, il n'a jamais parlé à Dieu ou demandé à Dieu de guérir quelqu'un, il a toujours pris autorité sur la maladie. Il a dit, étends ta main, lève-toi et marche. Sors du tombeau. La seule place dans la Bible que Dieu a adressé Dieu, c'est avant qu'il a ressuscité Lazare de la mort. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'écoutes tout le temps et j'ai même pas besoin de t'adresser. Mais pour que les gens sachent que tu m'as envoyé, c'est pour ça que je suis en train de t'adresser. Et quand il a fait la prière, c'était pas une prière. Il a dit à Lazare, sors du tombeau. Alors, il a parlé à la personne et il a dit qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse. Alors, dans la même manière, comme Pierre et Jean, quand ils étaient en chemin pour aller au temple, ils ont vu un homme handicapé. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est ça. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Yes, alors, ils n'ont même pas demandé à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Dieu, est-ce que tu es en train d'enseigner à travers ce truc? Dieu, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Non, ils ont juste pris autorité parce qu'ils savaient que c'était pas la volonté de Dieu que la personne reste paralysée. Exactement. Alors, on doit avoir cette même mentalité. Et si on voit pas le résultat tout de suite, on doit persévérer parce que on sait que c'est la volonté de Dieu. Parce que si tu doutes sur la volonté de Dieu, dès que tu vois un peu de résistance, là, tu vas abandonner. Et tu vas donner des excuses. Tu vas dire, c'était pas le temps de Dieu. Dieu enseigne à travers cette maladie. Il doit briser les lignes générationnelles. Et là, tu vas commencer à croire toutes ces fausses doctrines. Ben, c'est ça. Souvent, on annule justement la puissance avec la sagesse de l'homme. Dans le fond, on essaie de trouver des raisons pourquoi. Mais malheureusement, c'est ça. Ça vient brouiller les pistes. Puis là, on commence à douter, comme tu dis. Puis le doute, c'est le plus grand ennemi, justement. C'est ça. Et malheureusement, quand ça vient à la guérison, il y a beaucoup de traditions qu'on a dans l'Église. Et Jésus a dit que vous prioritisez vos traditions au-delà de la parole de Dieu. Et vous faites que la parole de Dieu devient nulle et sans effet. Alors, c'est la même chose qui arrive dans l'Église aujourd'hui. Quand on a des traditions qui ne sont pas bibliques, là, ça empêche les personnes pour avoir la foi. Parce que si tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison, il y a un homme de Dieu, Curry Blake, il dit le seul obstacle à la guérison, c'est le fait que tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison. Yes, alléluia.
Alléluia, ça Ouais. c'est tellement vrai. Parce que si tu crois que Dieu enseigne à travers sa maladie, si tu crois que tu dois briser les liens générationnels, tu dois conseiller la personne pour 2 heures, c'est comme ça que ta foi va opérer. C'est pour ça que parfois, on va voir des résultats après qu'on fait des étapes qui sont pas forcément nécessaires. Yes. On va dire, avant que je prie pour toi, tu dois pardonner telle et telle personne. Et ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que ta foi en ces méthodes, ta foi en ces Exactement. pratiques. Mais si tu as la révélation que toutes ces étapes, c'est pas nécessaire et tu as juste à dire, sois guéri au nom de Jésus, que ça soit fait selon ta foi. Et ça va fonctionner si ta That's foi it. à la parole de Dieu et tu sais que c'est la volonté de Dieu et que tu sais que si tu as la foi comme une graine de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Yes, alléluia. Vraiment, yes, ça. yes, yes. So, parfois on complique les choses, mais c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment simple. Si Jésus l'a fait, on fait comment Jésus l'a fait, ok? Alors, si Jésus n'a jamais demandé à la personne, est-ce qu'il y a des liens générationnels, est-ce qu'il y a un oncle qui a fait du sorcerie ou une tante qui a parlé sur toi, ou que Jésus l'a pas fait. Exactement. Et si Non, Jésus l'a pas fait, les disciples l'ont pas fait, on n'a pas besoin de le faire. Vraiment. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est la foi en Jésus et la foi en son nom. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin. Yes. Parce que quand on voit Jean et Pierre, quand ils ont guéri la personne, les foules l'ont entouré parce qu'ils ont vu un grand miracle. Oui. Pierre et Jean, ils ont dit quoi? Ils disaient, pourquoi tu nous regardes comme si c'est par notre propre puissance, si c'est par notre propre onction ou notre propre sainteté que cet homme est guéri? Je vais vous dire c'est quoi? C'est la foi en Jésus et la foi en son nom. Alléluia. C'est tout ce qu'on a besoin. Yes. Alors, si tu as la foi, ça va fonctionner. Et si ça n'a pas fonctionné, ça veut dire que tu n'avais pas la foi. C'est tout. Peut-être que tu as cru que tu as la foi, mais si tu n'as pas vu le résultat, ça veut dire que tu n'avais pas la foi. Alors, parfois, on doit prendre responsabilité parce que parfois, quand on ne voit pas de résultat, on va mettre la blâme sur la personne qui est malade. Oui, on va exact. dire, tu n'avais pas assez de foi. Ou on va mettre la blâme sur Dieu et on va Exact. dire, c'est Dieu qui a décidé de ne pas guérir. Mais en réalité, c'est toi qui n'avais pas la foi. Exactement ça. Alors, c'est important de vraiment prendre responsabilité. Et ça, c'est une autre chose, c'est on pense que la malade doit absolument avoir la foi pour être Ça, guérie. c'est une fausse doctrine, Ouais. exact. Parce que si c'était le cas, comment Jésus a ressuscité Lazare de la mort? Exactement. Comment ça. on peut ressusciter Il était les mort. morts? Il était mort. Il était mort, il n'y avait Il pas a- la foi. C'était la foi de Jésus qui l'a ressuscité. Yes, amen. Alors, en tant que disciple de Jésus, on a la responsabilité pour avoir la foi pour les autres. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est un signe pour les non-croyants. Yes, alléluia. Alors, comment on va guérir les athées, les musulmans, les bouddhistes, si ils ont besoin d'avoir la foi en Jésus pour être Par la guéris? puissance de Jésus-Christ. Ouais, l'apôtre Paul a dit que je suis pas venu vers vous avec les paroles persuasives de sagesse d'homme, mais je suis Par la venu vers vous démonstration. de la puissance Yes. et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui-même a dit, à moins que vous voyez des signes et des prodiges, vous n'allez pas croire. Exactement. Alors, on doit être prêt à démontrer la puissance de Dieu. Alléluia, Ouais. yes. Parce que sinon, ils vont courir par les sorciers, par les religions qui ont la puissance. Exact. Mais Jésus est plus puissant que toutes ces religions-là. Et on est Exactement ça. capable de le démontrer par la foi. Yes. C'est ça qui nous différencie en fait des autres religions parce que nous on a la puissance. Donc c'est à travers ça, à travers justement notre obéissance qu'on guérit les malades, on chasse les démons, puis on propage justement, on démontre la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que les autres religions n'ont pas. Donc on n'est pas ici pour amener juste une discussion puis dire ah ben mon Dieu est meilleur que le tien, ça donne absolument rien ces choses-là. Mais avec la guérison divine, c'est une façon. Premièrement, les gens ne sont pas appelés à être malades, c'est un mensonge. Les gens, comme tu disais tantôt, on n'est pas appelé, on est appelé à être droit, en pleine santé, puis à être souverain parce que il y en a un qui travaille très fort pour nous écraser. Puis au nom de Jésus, on a l'autorité à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous avez l'autorité de prendre l'autorité sur lui, de marcher sur sa tête. Puis justement, il faut arrêter de marcher dans la défaite. Parce qu'on devrait avoir la tête haute, parce qu'on a le roi. Ouais. C'est lui. Donc, c'est important de savoir justement ces fausses doctrines-là. Souvent, ils nous empêchent. On est dans la défaite, on est désemparé, on est malade. Donc, c'est quoi qu'on fait? On devient des guerriers qu'on est facile à atteindre. On n'est pas des guerriers à 100%. On devient comme... Tu sais, quand tu vas à la guerre, il faut que tu sois en pleine forme. Donc, tu peux pas aller... C'est vraiment un combat spirituel. Puis Dieu nous a tout donné. Il nous a équipés. Il nous a pas donné la moitié d'un épée. Ouais. Et si tu veux être un guerrier, tu dois aussi savoir c'est qui ton ennemi. Exactement. Et tu dois connaître ça. Et Yes. tu dois reconnaître que la maladie est un ennemi, c'est pas ton ami. Yes, c'est exactement. quelque chose qu'on doit détruire. Exactement. Même chose pour les démons, pour n'importe quelle malédiction, on est appelé à détruire les œuvres Yes, du diable. yes, Alors, si tu n'as pas cette révélation, tu ne vas pas être un soldat efficace. Yes. Si tu
c'est la même chose avec le péché. Si tu ne sais pas que le péché est mal, là, tu vas continuer à vivre dans le péché. Exactement. Si tu ne sais pas que la maladie, c'est mal, tu penses que c'est fait de Dieu, là, tu ne vas pas combattre la maladie. Exact. Alors, si tu veux être un soldat équipé, il faut lire la parole de Dieu, il faut vivre selon la parole de Dieu, il faut imiter la vie de Jésus et les disciples de Jésus. Et c'est comme ça qu'on va être efficace pour avancer le royaume de Dieu, détruire les œuvres du diable. Alors, on doit connaître l'œuvre et la mission que Jésus nous a donnée. Et c'était la même mission que lui. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. Et pourquoi? Je vous envoie. Ouais, c'est ça. Et pourquoi il a été envoyé pour détruire les œuvres du diable? Jésus-Christ de Nazareth, oint par le Saint-Esprit et de force, alla de lieu en lieu, guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Yes, amen. Ouais, alors c'est aussi simple que ça. Yes, c'est très simple. Puis regardez, nous, on a le plus beau cadeau. Oui, on a le Seigneur Jésus-Christ, mais on a un mode d'emploi. Donc, regardez les évangiles, regardez comment Jésus fonctionnait. Ça vous donne entièrement le livre des Actes, c'est la même chose. Il n'y avait pas de demi-mesure, il n'y avait pas de gris, c'est blanc ou noir. Pac, on parle, on adresse. C'est la même chose avec la maladie. On adresse la maladie. Tu parles. Non, au nom de Jésus, tu sors. Il n'y a pas de « Ah, peux-tu, s'il vous plaît, commence Dieu, je vais aller prier, je vais jeûner. » Non, pac! On dit, c'est direct. Il n'y a pas de commencer. On ne commence pas à faire de... Bref, vous comprenez, il faut être direct. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, Dieu, il n'a pas commencé à sortir des « Ah, je vais aller jeûner 3 semaines, je vais revenir, je vais demander à Dieu. » C'est vrai pour vrai. Tu sais, oui, on voit ça. Mais souvent, malheureusement, en tant que... On a un corps humain, on a grandi, on a plein de... On a des qualités, on a des défauts. Ça, c'est l'être humain, la chair, on est comme ça. Mais souvent, après plusieurs échecs, qu'est-ce qu'on fait? On se décourage, on s'en met, on essaie de venir se flatter puis dire « Ah, ben peut-être que Dieu ne voulait pas. » Dieu, tu sais, c'est ça. Souvent, on essaie de trouver des raisons pour notre ego, pour qu'on se sente moins. Mais finalement, c'est l'incrédulité toujours le problème. L'incrédulité toujours le problème. C'est ça. Yes. Et c'est important aussi de persévérer. Yes, vraiment, la persévérance. Il faut persévérer parce que quand tu connais la volonté de Dieu, là, tu vas persévérer dans la foi et tu vas continuer à prier. Parce que même Jésus a prié plus qu'une fois. Quand il a prié pour un aveugle, la première fois qu'il a prié, la personne a vu des hommes comme des arbres. Et Jésus a prié encore et c'est là qu'il a été guéri à 100%. Yes. Alors si Jésus fallait prier 2 fois, qui sommes-nous de ne pas prier 2 fois, même 2, 3, 4, 5 fois? 10 fois, exactement. Ouais, moi j'ai prié pour des gens 5, 6, 7, 8 fois avant que j'ai vu la guérison. Yes, mais pourquoi est-ce que j'ai persévéré dans la prière? C'est parce que je connais la volonté de Dieu. Yes. Et je sais que si ça ne fonctionne pas, là, je dois continuer. Parce que sinon, on a une responsabilité. Yes. On doit prendre cette responsabilité au sérieux. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent tous les jours d'une maladie. Et les personnes vivent ou meurent basées sur le fait que si on obéit à la parole de Dieu ou non. Alors, si on n'obéit pas, on ne sort pas guérir les malades, les personnes vont rester malades et ils vont mourir. Exactement. Mais si on sort et on impose les mains sur les malades, là, on va sauver les vies. Yes, alors, alléluia. C'est aussi vraiment. que ça. Alors, parfois, on ne comprend pas la grandeur de notre responsabilité. C'est vraiment, il nous a donné tous les outils, puis justement, il faut, comme tu dis, c'est une révélation, mais des fois, juste en lisant, tu n'as pas besoin d'avoir un ange qui t'apparaît. Il est écrit noir sur blanc, c'est direct. Allez, on vous envoie direct. Il dit chassez les démons, guérissez les malades, imposez les mains. C'est direct. Donc, on n'a pas besoin de dire ah, j'ai pas reçu la révélation d'aller prier pour les gens. Ça aussi, c'est un mensonge. On reste tout le temps dans l'inaction. On dit ben, moi, c'est pas mon ministère. Ou, les gens, souvent, ils se retirent. Hein? C'est pas mon ministère. Ou, lui, il a le don de guérison. Sérieusement, il n'est pas écrit ça nulle part. Oui, il y a des dons, c'est ça, mais on est équipé. Dieu nous a tout donné, il nous a équipés, il nous a dit allez. Donc, allez, il faut vraiment. Et si chaque personne, si chaque enfant de Dieu pouvait, que ce soit juste une fois, hein, si chaque enfant de Dieu pouvait obéir, exemple, une fois par jour, exemple. Ça ne veut pas dire, des fois, tout le monde, les gens, on court partout, les gens sont occupés, on comprend. Mais si chaque enfant de Dieu obéirait une fois par jour, imaginez comment que les gens seraient plus dans la défaite, seraient plus malades, les gens seraient la tête haute, on serait une armée dangereuse pour le nom de Jésus. Vraiment, sérieusement, il faut prendre ça au sérieux parce que, justement, on a reçu, donc les gens, il y a des gens qui meurent à tous les jours, comme tu dis, c'est une responsabilité, puis il faut prendre ça au sérieux. C'est ça. Parce que l'ennemi gagne du terrain à tous les jours. Lui, il n'a rien à cirer. Nous autres, il n'a rien à foutre. Excusez-moi l'expression. Mais lui, il frappe, puis il va même nous piétiner. Il n'a rien à foutre parce que lui, il accumule les maladies. Il est heureux.
Surtout quand il y a des fausses doctrines qui rentrent, puis que les gens sont mélangés, il est dans un coin, puis il rit. Il nous regarde, puis il dit, regarde, ils sont même pas capables de lire, puis de suivre ce qui est écrit. C'est ça. Sérieusement, que garder la simplicité, c'est vraiment important. C'est ça. Si tu es né de nouveau, tu es appelé à prêcher l'évangile et guérir les malades. Yes. Alors, si tu ne penses pas que tu es appelé à prêcher et guérir les malades, ben, donne ta vie à Jésus, parce que ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Mais dès que tu es né de nouveau, tu as cette responsabilité d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça que ça veut dire d'être guidé par l'Esprit. Parce que parfois, comme tu disais, les gens spiritualisent tellement les choses qu'ils ne vont pas rien faire tant qu'ils entendent une voix du ciel ou qu'ils voient une vision. Pourquoi Dieu va te donner une vision quand tu n'es même pas fidèle avec la parole de Dieu? Yes. Alors, être guidé par l'Esprit, c'est de tout simplement mettre la parole de Dieu en pratique. Yes, alléluia. Et c'est un commandement. Et alors, si tu aimes Jésus, Jésus a dit, si tu m'aimes, tu dois obéir mes commandements. Yes. Et c'est quoi la règle d'or? C'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Alléluia. Alors, ça, imagine que tu étais perdu et tu étais malade. Est-ce que tu aimerais qu'un chrétien né de nouveau vienne te partager l'évangile et pour te prier pour toi pour les guérisons? Oh oui. Bien sûr que oui, parce que tu veux être sauvé et tu veux être guéri. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que tu as une responsabilité de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi. Alors, tu as la responsabilité de prêcher l'évangile et de guérir les malades. Yes, c'est aussi simple que ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est la vie de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Ça, c'est je pense que c'est le plus beau message. Si on est capable juste de saisir ça, le monde se porterait mieux. Mais gardons la simplicité. Les évangiles, la parole de Dieu, c'est tellement simple. Si vous regardez, même que les principes, regardez les principes, ils fonctionnent dans tous les domaines. Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Il a donné des ordres clairs, précis, simples, pour qu'on puisse les mettre en pratique. C'est pas pour qu'on commence à débattre des idées, souvent même entre nous, entre chrétiens. Souvent on débat, ouais, mais ça, c'est ça, c'est ça. Regardez, pendant ce temps-là, les gens meurent. Là, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on déclare que des gens vont être touchés. Si vous voyez des gens, imposez les mains, les malades seront guéris, chassez les démons. On est venu ici justement pour guérir les cœurs brisés. Il y a des gens qui souffrent, puis souvent, ils sont près de nous. On a les yeux partout, on est dans l'inaction, puis pendant ce temps-là, les gens souffrent tout près de nous. Amen. Yes. Vous n'allez pas le regretter. Si vous sortez, vous évangélisez, vous guérissez les malades, vous voyez des miracles. C'est ça la vie, la vie extraordinaire que Dieu nous a donnée. C'est de ressembler à Jésus et de faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand. Et c'est une vie qu'on ne peut pas mesurer avec l'or ou l'argent. C'est vraiment extraordinaire de vivre une vie comme Jésus et de voir des miracles. Mais à moins qu'on obéisse la parole de Dieu, on sort de notre zone de confort et on met la parole de Dieu en pratique, on ne va jamais voir ces choses-là. Alors moi, je rends grâce à Dieu que j'ai décidé d'obéir même si j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. On a aussi les mêmes pensées. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais j'ai décidé de surmonter ce peur. Et à cause du fait que j'ai surmonté ce peur, j'ai pu voir des grands miracles. Des tumeurs disparaître, des cancers disparaître, les personnes guéries, les personnes en béquille qui pouvaient marcher. Des miracles extraordinaires. Vraiment. À cause du fait que j'ai décidé de mourir à ma chair. Alors tu vas voir si tu obéis la grande commission, tu commences à imposer tes mains sur le malade, tu commences à chasser les démons, tu vas voir comment Dieu va ouvrir les portes pour toi. Yes, amen. Parce que, à moins que tu es fidèle avec les petites choses, comment il va te confier les grandes choses? Exactement. Mais quand tu es fidèle avec les choses, les personnes autour de toi, Dieu va ouvrir les portes et va t'amener partout dans le monde pour faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est la vie qu'il veut pour nous, c'est d'être une lumière dans ce monde et d'avancer son royaume. Yes, alléluia. Wow, c'est tellement bénissant, c'est tellement simple et riche en même temps, à la fois, mais on vous encourage, c'est des encouragements. Si vous voulez juste garder la simplicité. Commencez pas à faire des prières interminables. Au nom de Jésus, sois guéri, sois libre. C'est direct. On n'a pas besoin de chanter de chansons, de dire ce matin, quand le soleil va se réveiller à telle heure. Regardez, ça marche pas, c'est pas comme ça. Mais merci, mon frère, pour avoir partagé la simplicité. Je sais que les gens vont être bénis. Puis regardez, je sais pas si... c'est le pasteur Andrew Shaw. Si vous pouvez aller voir sur YouTube, vous allez voir beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube aussi. Allez jeter un coup d'œil, il y a beaucoup de contenu, c'est très bénissant. Et je veux juste parler aussi, il y a un livre ici. Là, si tu peux parler un peu de ton livre, mon frère.
Alors ça, c'est Yes. les 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Yes. Alors ça vraiment simplifie les commandements de Jésus et la base de la vie chrétienne. Yes, Ok? Pour amen. vous donner l'exemple, ça parle de la repentance, le baptême de Saint-Esprit, comment prêcher l'évangile, comment guérir les malades, comment former les disciples, comment implanter les églises. Alors c'est un livre qui va vous donner des instructions étape par étape pour être un disciple obéissant et un disciple qui impacte d'autres disciples, qui fait d'autres disciples et qui amène la multiplication. Alors si vous mettez ce livre en pratique, je vous garantis que ça va absolument transformer vos vies. Yes. C'est disponible sur Amazon. Vous avez juste à écrire mon nom, Andrew Cho, et vous allez le trouver. Yes, amen. Puis, tu es pasteur de l'église Jésus Refuge Montréal, c'est bien ça? Jésus mon refuge. Ouais. Jésus mon refuge Montréal, puis ça fait une dizaine d'années? 5 années environ. 5 années, mais Ouais. ça fait une dizaine d'années que tu es à Christ, non? Ouais, ça fait une dizaine d'années que je suis en Christ et que j'évangélise et que je fais des disciples. Ouais. Yes, alléluia. Donc, si vous voulez regarder, vous allez dans les rues de Montréal, vous allez voir Andrew Shaw. Il est toujours à l'œuvre, justement. Puis, sérieusement, allez regarder sa chaîne. Puis, juste des messages, mais c'est toujours dans la simplicité. Jésus était simple. Il agissait avec puissance, autorité. La même chose, merci Andrew, de venir partager justement toujours la simplicité. Puis, sérieusement, regardez comment c'est rafraîchissant, ça nous encourage. Hein? On entend des messages comme ça à chaque fois que je rencontre mon frère, ça me donne le feu, j'ai le goût de sortir, premier malade, je vois, je saute dessus. Non, mais sérieusement, ça nous encourage, c'est des encouragements. On est là juste pour vous allumer, vous donner de l'information, surtout vous encourager et à persévérer surtout, à persévérer. Gardez la tête haute parce que le Seigneur ne vous a pas appelé à être misérable, à être dans la défaite, il nous a appelé parce qu'on est victorieux en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, merci mon frère, puis je ne sais pas si tu vas peut-être finir pour un petit mot, un encouragement ou une prière, si tu veux, pour la fin de l'émission, mon frère. Ouais, tout ce que je peux vous dire, c'est de vraiment mettre la parole de Dieu en pratique, sortir hors de vos zones de confort, et c'est la seule façon que tu vas grandir spirituellement et tu vas être utilisé par Dieu. Je sais pas pour vous, mais moi je veux être utilisé par Dieu pour faire des grandes choses pour son royaume. Yes. Okay? Alors Dieu nous dit, si on va être grand dans le royaume de Dieu, on doit être le serviteur de tous. Alors on doit être humble, mais on doit être prêt à servir les autres personnes et de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Yes, Alors j'aimerais vous alléluia. encourager vraiment de mettre la parole de Dieu en pratique et vous allez voir que Dieu va faire des choses merveilleuses, extraordinaires dans vos vies. Alors Père, je prie pour chaque personne qui sont en train d'écouter ce podcast, je prie que tu les remplis par ton feu, par ton Saint-Esprit, par ton zèle, Seigneur, afin qu'ils puissent sortir et prêcher l'évangile avec les signes et les prodiges, Seigneur. Utilise-les pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, pour former les disciples et pour avancer ta royaume là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen. Vraiment, merci. Puis on vous remercie d'être là, présent toutes les semaines. Puis on vous souhaite une belle semaine. Puis on déclare que le feu va vous pousser. Agissez. Commencez par une personne. Vous allez voir après, ça s'enclenche. C'est comme une roue. On la pousse, puis là, ça se met à rouler. C'est la même chose. Des fois, il faut juste enlever un petit peu de poussière, puis on fait un pas d'avant. Mais soyez richement bénis, puis on vous remercie d'être toujours présent avec nous. Yes. À la semaine prochaine.